cette œuvre divine. Sur la terre, nous allons créer un royaume doré. Mon père m'a donné la clé de ce jardin chanté. En mon cœur, j'ai ouvert la fleur de l'amour étoilé. Bonjour. Eh bien, à travers cette vidéo, je vais faire comme un point, un bilan de notre célébration de l'archange Gabriel, de ce passage magique, ce passage incroyable. Quand on est dans la magie et à l'écoute de la magie des mondes et que on devient un collaborateur, un instrument, mais un collaborateur conscient des lois de la lumière, des lois de la tradition de la lumière, des lois de l'école de Dieu. Et tout devient une collaboration magique incroyable. Et à chaque pas qu'on pose, chaque acte qu'on pose, qui valide les vérités que l'on a découvertes sur le chemin, des portes s'ouvrent, des portes qui sont effectivement, est-ce que l'offrande est acceptée ou est-ce qu'il faut recommencer? Car toute œuvre imparfaite, il faut toujours la recommencer. On est des potiers, nous aussi, et c'est cette grande et magnifique école de la transformation à l'école de la terre. Où, donc à travers cette célébration de l'archange Gabriel chez les Esséniens, 2025, il s'est passé, voilà, on vient de traverser l'année du jubilé. À Michael, on a eu eh bien, le moment du passage et de l'épreuve et de l'initiation, vraiment. Ça a tranché et voilà, voir si on restait fidèle à ce qu'on pense être vrai et juste et dans l'offrande au bien commun. Et voilà, de notre côté, ça a abouti en cette célébration à la naissance, à l'apparition de personnellement quelque chose que j'avais reçu il y a longtemps comme une protection pour prendre soin d'un cercle. Et donc on a eu la naissance de cette communauté des yeux de l'amour. C'est une règle, c'est la 17e règle dans les commandements de Dieu la Mère. C'est une règle splendide et magnifique, qui englobe tout, qui est d'une telle sagesse, une telle réalisation. Voilà, je trouve ça magnifique. Et donc cette communauté, ce cercle qui porte ce nom, qui est quelque part comme un creuset alchimique pour l'accomplissement des paroles de cette règle, qui est quelque part pour l'homme de vivre vraiment comme une mère pour Dieu en l'autre, pour l'autre qui est Dieu. Et donc ce cercle s'est permis d'apparaître une fois qu'il y a eu tout un travail, je dirais peut-être nettoyage pour ce qui n'était pas dans cette énergie-là, voilà, ne soit pas dans ce cercle-là. Comme ça, ce cercle, ce travail peut commencer. Et c'était la naissance de cet espace, qui privilégie l'harmonie, qui privilégie vraiment les valeurs que notre mère nous enseigne et veut pour le bien de tous, de chacun de nous, qui correspondent aussi quelque part à mes valeurs et au cheminement de mon âme, peut-être dans cette vie aussi, qui était de créer des espaces harmonieux où on peut monter en vibration. Alors là, moi, c'était à travers la musique, et créer des espaces d'harmonie où on peut appeler, ouvrir un cercle afin que l'âme s'approche, et plus on monte dans ces vibrations, plus l'âme peut s'approcher. Quand l'espace est pur, quand la dévotion est pure,
quand beaucoup de choses sont pures et claires. Et à mon sens, de même qu'il m'a été permis par notre instructeur Olivier Manitara d'avoir un espace, d'avoir une terre, un lieu, une maison, dans la grande maison de Dieu dans laquelle j'ai pu venir et m'abandonner en confiance et fleurir, refleurir et retrouver mon authenticité, mon chemin, ma flamme je suis. Et de même, je trouve qu'il est primordial. Il est de notre devoir de... Pardon. Il est de notre devoir de créer à notre tour des espaces où cela est possible, où ceux qui cherchent cet endroit de paix, de sécurité, protégé, puissent venir à leur tour et fleurir et voilà, apporter le meilleur d'eux-mêmes. C'est un espace vivant, simple, mais qui doit respecter les lois, toutes les lois, dans tous les mondes. Donc c'est une discipline joyeuse. C'est une préparation. C'est la préparation du bon repas qui ravit tous les mondes, tous les invités. Jusqu'au jour où les alliances se créent, se scellent et où toutes les forces de la nature, quelque part, viennent participer à la création de ce temple. Tout ça, c'est vraiment possible. Quand on a cette alliance avec un ange, quand c'est un monde supérieur qui guide nos pas et auquel on s'abandonne en confiance et qui révèle la magie au fur et à mesure de ce que l'on est capable de porter, de faire et de ce que l'on fait. Voilà, c'est une offrande à un ange de lumière, à des mondes fidèles au Père. Donc à travers cette célébration, eh bien, je me suis retrouvé à devoir tenir les 12 temples, les 11 temples, activer la ronde des archanges pour ce cercle et vraiment entrer dans ce que j'appelle cette collaboration que je trouve incroyable. Par exemple, moi dans mon travail de l'année, j'ai sorti cet oracle sur les commandements de Gabriel et dans les temples, après les invocations, on a reçu, sur ces 11 temples, on a reçu 4 commandements, ce qui est très parlant. Des commandements qui, dans mon oracle, sont associés. Il y avait l'ange de l'ouverture, l'ange de la sagesse, l'ange de la famille, le sceau de la famille, et l'ange de la protection, qui est la vertu, dans la ronde des archanges, qui m'a guidé, qui était ma colonne vertébrale. Et voilà, on a reçu pour finir, dernier temple, le commandement qui est associé pour moi à cette vertu, qui est le 15e commandement, à un moment où dans l'invocation, justement, ce dernier temple, j'ai demandé une guidance pour marcher jusqu'à la célébration de notre Père Raphaël, et la réponse qui dit que la religion de Dieu, ça s'appelle la santé, était tellement en adéquation, tellement parfaite, c'était tellement tout était très, très fluide et dans cette belle guidance d'un père à ses enfants. Alors voilà, pour ceux que ça intéresse, je vais juste faire un survol des psaumes qu'on a eus du mercredi soir jusqu'au dimanche. Le premier, c'était le psaume 100. J'essaie de faire des courts résumés, mais il y en a qui sont tellement denses et riches. Le psaume numéro 100, donc de l'archange Gabriel, qui nous invite, nous donne la clé pour se libérer de la roue des réincarnations, retrouver son rayon, se retrouver le rayon de sa vie, ensuite sa famille et ensuite le Père. Donc il demande pour cela
à savoir couper tous les liens. Et j'avoue personnellement, ça correspond bien au chemin entier, en entièreté que je veux faire. Voilà, pour les êtres qui sont prêts à disparaître à un monde pour apparaître dans un autre monde. Donc il donne les deux axes principaux à travers ce psaume, donc connaître la raison de sa venue, l'œuvre que l'on doit accomplir et qui déterminera le futur et le degré de liberté qu'on acquiert. Voilà, et la deuxième clé qui est de comprendre qu'on fait partie d'un grand tout, et principalement là où on en est, d'une intelligence qui cherche à rendre l'homme esclave à travers les 4 fondamentaux, qui sont, on le sait, les 4 sceaux des 4 éléments. Et il indique que pour traverser tous ces mondes, il faut marcher dans les pas des libérés. Les libérés, ceux qui se sont libérés. Et donc ils ont posé des jalons. Et donc c'est à travers leur tradition, en respectant complètement tout ce qu'ils ont indiqué sur le chemin, qu'on marchera avec eux. Mais c'est voilà, pour cela il faut être digne, qu'ils marchent avec nous, d'être leurs compagnons. Et on fait cela pour eux, pour leur mémoire, mais aussi pour ceux qui marcheront derrière nous. Voilà. Et ce chemin, c'est de respecter les 4 sceaux, les 4 fondamentaux, et tous les jours de se perfectionner là-dedans. Ensuite, le jeudi matin, on a eu le psaume 148, où il est dit « Tous cherchent ce qui est déjà en eux », mais sur ce chemin de faire fleurir ce qui est en eux, ils ne résistent pas aux influences, aux semences que d'autres ont mis dans leur terre intérieure. Donc c'est ce chemin de s'observer, trouver son chemin, que la tradition, c'est la vie elle-même, et l'éducateur qui te guide sur ce chemin, donc sur ce chemin des libérés, de la libération qu'il y avait dans le psaume d'avant, doit être un maître de la méditation, de l'observation, un jardinier de ton grain divin, à travers l'étude, la dévotion, les rites et l'œuvre. Donc, voilà, clairement, il nous indique toujours que les lois sont les mêmes pour tous. Hein. Donc, quelque part, cette observation, elle passe partout. Observer soi-même, observer les autres, voir ce qui marche pas. Il faut se servir de tout dans ce chemin qui nous éduque à la sagesse. Voilà, et savoir observer le livre de sa vie qui va nous apprendre et nous révéler le chemin en direct live. Voilà, donc c'est regarder ce qui inspire, ce qui nous inspire, ce qui inspire l'autre, comment il pense, et jusqu'à se découvrir que seul ce qui est vierge qui peut laisser passer la lumière. Et cette eau magique qu'on vient chercher dans le temple de l'archange Gabriel, elle cherche vraiment à éveiller le centre de chacun, dans le temple intérieur de chacun, là où l'énergie pourra remonter en entraînant tout notre être dans l'évolution. C'est le chemin de la sagesse, absolument, vivante. D'apprendre par la suite à être équitable et d'être responsable dans nos alliances, dans tous les échanges, de ne pas laisser entrer ce qui nous déracine de la belle destinée, de prendre soin de ce chemin d'immortalité qui conduit à faire une œuvre bonne et vraie, ce chemin de vérité où tout le cosmos participe. Alors, dans ce cas-là, l'acte devient une offrande pour le Père et la Mère et les dieux. Et ainsi, l'Alliance participe à la vie de l'homme, et ils sont heureux de collaborer pour offrir au Père de tous les dieux l'hommage. Un tel homme est béni, et la terre où il s'assoit est prospère et grande. Il nous demande donc, à travers notre
notre communauté, celle qui est là, assemblée, et tous les Esséniens, impersonnels et universels, de faire naître cet homme au milieu de nous. Et qu'il n'y a pas d'autre avenir que cet homme porté par une humanité de lumière, ce qui me rappelle la vision de notre instructeur sur cette étoile Manitara, sur cette étoile Alphéola, cet homme qui est le condensé de l'humanité de lumière. C'est vraiment sa vision. C'est celle que j'ai voulu prendre soin et voilà, recevoir des psaumes qui sont absolument ce message-là, c'est une joie. Voilà, il demande que l'œuvre doit être parfaite, en harmonie avec toutes les lois, dans un accord vivant, posé sur la mer, puis offerte au Père. Alors elle peut entrer dans l'immortalité et sortir du cycle de l'éternel recommencement. Et il nous dit bien que tout ce qui n'est pas parfait, voilà, que chacun voit ce qui n'est pas parfait dans notre œuvre d'ensemble essénienne, eh bien, doit être recommencé à nouveau. Donc voilà, qu'il y ait des nouveaux cercles, c'est la loi, qu'il y ait des nouveaux cercles qui essaient de recréer des cellules saines dans ce corps. Parce que ce qui n'est pas parfait doit être défait et refait. Parole de l'archange Gabriel. On n'est pas dans un truc figé, structuré, c'est comme ça, et on se met on est dans une pression qui tue la vie. C'est pas ça. Mais ça, moi, c'est ce chemin de souplesse et de danse que j'ai pris toujours. Dans cette traversée de l'enfantement d'une nation pure et d'une communauté d'enfants, de fils de la lumière. Voilà, et ce que je vois, c'est que et c'est dit dans ce psaume, c'est que c'est en participant, mais c'est ce que voyait notre maître aussi, c'est en participant à une œuvre d'ensemble, chacun dans son rayon, dans le meilleur de soi-même, c'est le seul chemin, et une œuvre d'ensemble qui est pour le bien commun, pour le bien de tous. Et c'est là-dedans qu'on se réalise, c'est le chemin de la réalisation. De la splendeur, de la grandeur, de l'infini. Voilà, parce que c'est à chacun qui est un instrument de monde et de monde, de savoir s'il est un agent du karma négatif ou s'il est une bénédiction pour tous, tout en étant un gardien de la vie. Pas des acquis, pas de ceux qu'ils croient savoir, pas de règles mortes, mais de la vie. Pas de diplôme qu'on croit avoir, ou d'initiation qu'on croit avoir, mais de la vie elle-même. Donc la vie, c'est l'autre. C'est là où tout est grandiose. C'est là où on conduit tout dans la santé parfaite, dans parfaire son instrument, qui est notre collaborateur ici sur Terre, et juste pour accomplir l'œuvre de la grande famille. Gabriel, c'est la grande famille. Ensuite, jeudi à midi, on a eu le psaume, le premier commandement qu'il nous a donné, qui est le 6e, que j'associe à l'ange de la sagesse, qui il nous demande de savoir ce qu'on a à faire pour ne pas regarder ce qui est inutile, qui nous surchargerait. Donc c'est une discipline de contrôler sa vision et qu'elle soit orientée pour l'œuvre qu'on a à accomplir. Car tout est vivant et tout a une influence. Donc c'est pour entrer vraiment dans cet animisme où tout est une influence, et si on laisse entrer quelque chose qu'on ne sait pas digérer, ça va perturber notre temple. Dans ce psaume, il nous dit que l'épreuve nous révèle donc qu'il faut savoir se préserver du doute, qu'il faut être dans le soutien mutuel et se fortifier, qu'il ne faut pas chercher à tout comprendre, si ce n'est pas pour que cela soit offrir à Dieu, que
faut pas chercher à comprendre si c'est comprendre pour se protéger soi-même, si c'est pour avoir une solution qui serait inspirée par une impulsion qui n'entre pas dans ce qui est immortel. Donc c'est quelque part être fidèle et confiant en Dieu et tout conduire dans la sagesse. Voilà. Il insiste beaucoup sur le doute qui nous prive de notre terre intérieure, donc de notre stabilité, notre force, notre appui, notre contact avec la terre, avec sa sérénité et sa patience. Un psaume merveilleux que j'associe à l'ange de la sagesse. Le jeudi soir, on a eu le psaume 34 qui nous dit que seul le divin rencontre le divin. Et donc, ce qui appartient à l'homme doit rester dans son monde, la pensée humaine doit rester dans son monde. S'il veut se rééduquer, il doit passer par une école de Dieu et elle sera son transformateur. Là où l'intelligence humaine ne règne pas. Il explique que Dieu est un feu d'amour dévorant et pour celui qui n'est pas prêt. Alors, c'est pour ça qu'il faut créer cet espace pur où le monde divin pourra déposer. Alors, on le fait au départ dans un cercle, par quelqu'un un cercle de personnes, une prêtrise qui peut préserver cet espace, mais l'idée, c'est qu'il vienne en chacun de soi, cet espace, où le monde divin pourra déposer l'élixir de vie qui éveillera et fera croître ton authenticité, ton grain divin. Et ton travail, notre travail, le travail d'être ensemble, c'est préparer la coupe. Et l'école, c'est cet espace sacré où on doit s'entraîner à ressentir la conscience, la parole magique, le geste, l'intention magique, consacrée au service impersonnel pour le bien de tous. Et c'est par cette magie que le temple est créé. Et alors, il dit que alors toutes les forces de la nature viendront, eux aussi, afin que cette école, à travers son Fils, apporte l'élixir de vie comme la semence du Père sur la terre. C'est des messages tellement grands quand on est dans un temple, dans le sacré, qu'on entre dans l'écho de ces paroles, on est emporté sur des plans sublimes. Le vendredi matin, on a eu le psaume 293 qui nous invite à méditer sur la loi du jubilé, qui est une portée, un examen qui nous confirme qu'à Michael est révélée la réalité des mondes et donc il y a des mondes qui ont été là dans notre vie, qui viennent réclamer leur dû. Et que c'est l'initiation à la porte du jubilé et on en a été témoin, on l'a vécu, c'est les lois de la vie, mais on le vit. Donc voilà, c'est comme s'il nous faisait un bilan de nous, à travers ce jubilé qui est fini à Michael. Ça a été la première année de la ronde du soleil, de cette communauté qui est née d'une intention que j'avais eue de rassembler du monde. En cours de route à Michael, il y a des mondes qui se sont séparés, qui ont réclamé leur dû. Bon, mais l'intention continue son chemin, en restant fidèle à l'intention première, en tout cas. C'est ça l'initiation. Là, il nous dit quelque part que à Michael sera ouvert le monde du culte de Dieu, la lumière, pour ceux qui auront su régler leurs dettes, qui seront justifiés. Parce que c'est toujours cette école qui est encore en jeu, qui doit être quelque part posée dans quelque chose de stable. Je sens bien cette volonté que cette école, ce culte de Dieu la lumière, soit dépoussiéré de tout ce qui s'est passé. Il est resté intact dans des mondes, mais dans notre monde, comment est-ce possible qu'il y ait disons, parents de la lumière, j'ai du mal à dire ça, divisés. Ça n'existe pas dans le monde du culte de la lumière, ça n'existe pas, donc il faut recommencer.
c'est qu'il n'était pas parfait. Donc, voilà, ce sera toujours une montée en vibration de ce culte, de cette perfection qu'est le culte de la lumière. Voilà. Le travail est fait, la statue, la lumière a touché la terre, le minéral, et c'est à nous de savoir nous assembler, nous rééduquer autour de ce grand mystère, de cette école des mystères, de la transformation de l'homme en homme-dieu. Le vendredi à midi, on a eu le psaume 101, qui nous demande d'être clair dans une communication, de cultiver la simplicité, de ne plaquer aucune illusion. Il dit que l'étude et la discipline sont les clés du bonheur, que nous sommes une œuvre d'art. Et sur ce chemin, à des moments précis de notre œuvre d'art, notre alchimie, il y a des portes de lumière qui s'ouvrent et qu'il faut savoir les saisir, qu'il faut savoir être opportuniste et que pour cela, tout est dans la discipline de la préparation. Cette préparation qui doit être vraiment une école de réjouissance, du bonheur, de joie, de se préparer pour ces portes de lumière. Moi, je sais que j'ai eu des moments où j'étais très conscient dans ces mondes-là où il y a des portes de lumière qui s'ouvrent presque assez souvent, et c'est génial de dire waouh, d'avoir le recul, d'être suffisamment dans un recul et voir où est la porte que l'âme te demande de prendre dans les situations. Il nous dit que la communauté donc est une œuvre de soutien mutuel, de constance et d'engagement, jusqu'au jour où le monde divin viendra directement en chacun avec la clé. Et moi, ça résonne avec le fait que, quelque part, créer un cercle, comme une école, c'est créer une maison dans la grande maison du Père. Et, c'est les lois qui s'accomplissent. Quand c'est un ange du Père qui peut agir à travers un instrument accordé. C'est ce qui nous était demandé. Tous les anges ouvrent des écoles, mais ce n'est pas des écoles d'un savoir ésotérique, c'est des écoles de vie. Ensuite, je pense que c'était le vendredi soir, le psaume 260, donc un autre commandement de l'archange Gabriel, qui est le 14e, que j'associe au sceau de la famille, qui est celui qui me demande de ne pas éduquer un enfant dans l'esclavage. Et quand j'entends enfant, quand dans le temple, par exemple, j'entends ça aussi, moi je vois les enfants de la lumière, celui qui vient à l'école reprendre quelque part le chemin de sa vie parce qu'on n'a pas eu ces étapes normales qui doivent se poser dans nos villages, dans nos communautés. De 0 à 7 ans, on n'a pas eu ça, d'être libre dans la nature, de se construire comme des animistes. Donc on revient avec notre enfant intérieur pour le rééduquer à cette école de l'animisme. Et c'est ce qui nous demande de ne jamais rien projeter sur l'enfant de la lumière, de ne rien projeter sur lui, juste prendre soin de proposer une maison, un cadre. Parce que justement, il commence quand même ce psaume en disant que les êtres destinés à être gardiens de la religion, le plus souvent, deviennent obtus, enfermés dans leur unique vision coupée de la vie, et qu'ils enferment l'enfant dans ces mondes-là. Donc voilà, là on parle quand même des prêtres et des enseignants, de ceux qui viennent auprès d'eux, dans ces espaces, dans ces temples, mais aussi voilà, dans tous les mondes, de l'enfant physique dans une famille. Et il demande aux parents donc, d'être un protecteur, un guide et non pas un dictateur, afin que l'enfant il s'accomplisse dans ce qui est naturel, dans son animisme naturel, qu'il ne faut rien projeter sur lui, il n'y a pas d'enfant modèle, il faut le laisser respirer, parce
que la religion de Dieu, on y revient toujours, c'est la vie. Naturelle, évidente, simple. Et cette vie, elle s'éveille d'abord dans le centre, dans la force vitale, dans le centre vital du ventre, de 0 à 7 ans. Il n'y a rien à y mettre. L'eau, l'air, la terre, le feu, le trône. Ensuite, s'éveille le cœur de 7 à 14 ans. Et ensuite, la tête, la capacité de raisonnement. Et il ne faut pas brûler les étapes. C'est ensuite qu'on choisit une philosophie matérialiste, spiritualiste. En tout cas, qu'on s'individualise pour réaliser sa mission. Il insiste sur le fait que le sectarisme, c'est très laid et qu'il faut transmettre la droiture, les règles de la vie, du vivre ensemble, voilà les clés, les quelques clés, voilà, à l'enfant, et c'est tout. C'est tout. C'est le cadre où le développement pourra être serein. Ensuite, dans notre résumé, on va arriver à la fin, le psaume de samedi matin, le 76, qui nous parle de l'art, ben voilà, on fait des prières, on vient dans le temple. J'ai adoré cet écho, qui nous dit d'être fidèle à la prière, de ne pas changer d'idée, donc d'être à l'écoute de l'écho pour saisir l'opportunité, la chance de la réponse des mondes divins. Parce que la prière demeure dans les mondes intermédiaires, et c'est que lorsque celui qui a fait la prière, il fait l'acte en correspondance, qu'elle peut se concrétiser, qu'il y ait une réponse peut entrer dans le monde. Mais qu'entre ces deux moments, il ne faut pas oublier la prière et savoir ouvrir la porte à cette réponse. Donc il faut être clair dans sa demande et être éveillé au changement qu'elle peut apporter, tout en restant dans le discernement sur ses réponses. Voilà, et que traditionnellement, les Esséniens, ce qu'il leur est demandé, c'est de laisser la porte et les fenêtres de leur maison ouverte aux anges afin qu'ils puissent venir les toucher, leur parler. Et que quand l'appel de la lumière vient, il faut avoir aucune hésitation. On revient vraiment à cette histoire de porte. Il nous a bien éveillés à rester dans cette vigilance à travers cette célébration, de dire voilà, il y a une porte qui s'ouvre. Est-ce qu'il y a une porte qui s'ouvre? Est-ce que vous y croyez? Est-ce que voilà, où est-ce qu'on est? Où est-ce qu'on se situe? Et est-ce qu'on va y aller? Est-ce qu'on s'engage? Est-ce qu'on a confiance? Est-ce qu'on le veut? Est-ce que, par exemple, ceux qui étaient là, la communauté des yeux de l'amour, est-ce que ce travail-là est digne d'intérêt? Excusez-moi, des choses qui apparaissent à l'écran, un peu de place. Voilà, faire de la place pour s'alléger, pour aller vers ce qui est essentiel, l'œuvre du bien commun. Le psaume 247, ensuite, le samedi à midi, qui était aussi un commandement de l'archange, le deuxième, que j'associe à l'ange de l'ouverture, qui est le plus grand des enseignements sur l'ange de la vérité, ce commandement, qui est Dieu elle-même, et qui nous affirme que tout est vrai, et qu'il n'y a rien en dehors de la vérité, quel est le principe supérieur de l'ordre, de la justice, qui met tout à sa juste place, et que le mensonge, finalement, ne manifeste que ce qu'il est. Voilà. Tu es un vrai menteur, tu es un vrai être usurpé, mais voilà. Il n'y a pas... il n'y a pas trop entre les deux. Le mensonge est vrai. Juste, il est à sa place. Donc, tout dépend des alliances de l'homme. Et que le mensonge, lui, il endort, il isole, alors que la vérité, elle éveille, elle établit une relation, elle fait apparaître l'intelligence. Et la sagesse, donc, est le fruit de l'harmonie entre la vérité et le mensonge. Parce que dans notre monde, il y aura toujours les deux, donc ça exige d'être né à la vie intérieure et d'avoir une relation avec l'événement, avec la vie, avec ce qui se présente, avec le mensonge ou la vérité. Donc c'est
envers soi-même, se connaître, s'étudier sans antipathie ou antipathie ou sympathie. Voilà. Et l'homme qui est vrai, il est vrai dans tout ce qu'il fait. Il est conscient et sage, et il repousse la graine du mensonge. Cherche la vérité telle qu'elle est. C'est un chemin d'éveil vers le langage universel et la gnose. Le mensonge n'est qu'un fragment du monde qui fait naître l'opposition. Et nous, face à l'opposition, on ne doit pas s'opposer, mais juste être vrai, être nous-mêmes, être ce que l'on est. Être centré dans l'être véritable je suis, dans notre belle école du je suis. Voilà, c'est une requête pour ne conduire en soi que ce qui nous harmonise, que ce qui nous ennoblit, et de ne pas avoir de jugement, si c'est un autre commandement qui vient plus tard. Et le mensonge principal, c'est de vivre donc dans une vie qui n'est pas la nôtre, qui ne nous appartient pas. C'est profond. Ensuite, on arrive à la fin. Le dimanche matin, le psaume 85. Première phrase presque, l'homme est mort. Il a perdu le lien avec ce qui est vivant dans son monde, qui est la nature. Alors du coup, il a créé l'artificiel. Il dit que si tu as un savoir, tu dois le mettre en pratique. Tu dois en faire un hymne à la vie belle et grande. Et que tu n'atteindras le monde divin que par la floraison, car la fleur est la victoire de la vie. Alors, il dit aux hommes, mais en fait, vous demandez sans cesse, alors que vous avez toutes les réponses, ce qui est tellement vrai, mais ça, il faut parcourir ce chemin pour s'en rendre compte. On a tout. On a tout, tout est déjà en chacun, en toi. J'avais déjà tout en moi, et je vois que j'avais juste à apprendre à avoir cet espace créé par notre maître, afin que ce qui était déjà là puisse entrer dans sa floraison, dans sa grandeur. Voilà, on a déjà toutes les réponses, donc ce qu'il nous demande, c'est d'entrer dans le courant de la vie, donc d'appliquer ce qu'on sait qui est bon, qui est noble, qui est digne, qui est juste, d'appliquer le savoir, de ne jamais garder des savoirs morts, parce que ça fait grandir le monde des déchets, ça crée beaucoup de déchets, d'avoir un savoir stérile. Je sais pas, on peut l'appliquer dans notre il y a tellement de savoirs dans notre école, et il y a des grands savoirs, et c'est bien, il y a des gens qui enseignent le savoir, mais voilà, si c'est pas vécu, chaque chose, finalement, c'est dommage, ça crée des déchets, je crois qu'on peut dire qu'on l'a vu. Mais en même temps, sans jugement, c'est bien aussi que l'enseignement soit transmis, et puis il y en a d'autres qui auront l'occasion de faire entrer dans le courant de la vie, ce savoir. Même si ils ont voulu mettre un copyright dessus. Certains escrocs. Voilà. L'idée, c'est que nos prières ne soient pas une fuite. C'est vrai qu'on a tendance naturelle à avoir des demandes jusqu'à ce qu'il y ait cet éveil, à ce grand miroir magique, où on voit qu'on ne peut pas comprendre plus que ce que notre être global peut intégrer. Voilà, s'il nous est donné un grain de sénévé, on doit le faire fructifier. Et après, on en aura un autre. Voilà. L'idée étant de devenir soi-même le savoir. C'est toi le savoir, c'est toi l'école, c'est ta vie, c'est ce livre. C'est soi-même le savoir qui nous éclaire, qui éclaire le chemin et qui permet à la lumière de toucher la terre. Et d'entrer dans ce grand respect, parce que ce grain, il est venu à toi, il est vivant.
Voilà, les mondes divins, ils regardent si tu as respecté cet être vivant qui est venu vers toi, tout simplement. J'ai fait ces initiations, ce chemin des 6 lunes. Il y a un ange qui j'entre dans je suis comme une fourmi devant une connaissance humaine, une conscience humaine, un truc immense et infini. Et ben, c'est tellement... Donc, comment ne pas vouloir vraiment respecter, mais juste rien que cette petite semence de lumière, cet élixir de vie, et puis du coup, même avec ça, on en a pour plein de vies, de travail, pour le faire fleurir, tellement... Ben, on a vu. Voilà, une fois que cette grandeur est vue, je peux pas demander plus. Je peux pas demander plus tant que j'ai reçu tout, ce que je pouvais intégrer. Ils vont pas continuer à me donner. Ils disent, ben voilà, t'as reçu, t'as vu la plus grande chose que tu pouvais concevoir. Vas-y, travaille, vas-y, marche vers là. Si tu l'as reçu, c'est que tu peux, mais voilà. C'est un chemin de force, vraiment, de discipline, de maîtrise. Si tu veux y aller, vas-y. Et tout a été mis dans la terre intérieure. Et c'est en faisant que... Voilà, je ne sais pas si ça a coupé juste avant, j'ai des problèmes de place sur mon appareil. Le dernier psaume, qui était celui du dimanche avant le baptême, qui a été le psaume 261, juste, on a reçu le 260, et après le 261, qui est le 15e commandement que j'associe à l'ange de la protection. Merveilleux, parce que c'est comme une conclusion, ou comme quelque chose qui est confirmation. J'ai fait ce travail 7 ans avec cet ange, et voilà, ce baptême, et ce psaume qui sort. Et dans mon invocation, je demandais, je pense que j'ai fini en demandant à une guidance, à notre Père Gabriel, pour marcher vers la célébration de Raphaël. Et ce psaume, c'est la réponse parfaite. C'est une joie que de voir cette simplicité, cette évidence dans la réponse qui nous dit, qui est ce commandement de ne rejeter aucune médecine. Et il nous explique que la religion de Dieu, c'est le grand remède, et que Dieu est un, et que toute maladie vient des mondes invisibles, que la religion, c'est de prendre soin de ce que l'on nous a confié, donc notre temple, et tous les dieux qui animent notre temple, dans cette collaboration c'est mon dada cette année, je collabore avec tous les dieux qui m'animent, parce que quelque part je vois que ce chemin de l'homme-dieu, c'est ça. C'est une collaboration entre tous les dieux. Donc, c'est prendre soin de l'œuvre de Dieu et de tout ce qui nous constitue, qui nous a été confié, et qui est vivant, nos états d'âme, nos pensées, voilà. Sanctifier notre vie intérieure, toute notre vie intérieure, sanctifiée, sainte, que ce soit une harmonie invisible à travers des relations justes. Voilà, l'homme est plus grand que son corps, qui nous est prêté pour faire une œuvre. C'est un capital à faire fructifier. Alors il faut vivre dignement avec tous les étages de son être, dans la conscience des alliances. Et voilà. Et je pense que c'est un accomplissement grandiose. Voilà. Et on arrive au sceau de la santé, qui en plus est un commandement, pour moi le 17e commandement de la santé. Mais c'est parfait, c'est parfait. Il nous a comme accompagnés à travers cette célébration, et vraiment dans cette science de traverser les eaux. La méditation, l'étude, les lois, les beaux commandements, la sagesse, la pureté, la confiance,
l'école de Dieu, pour entrer ensuite dans ce monde de l'âme, dans cette barque du soleil, chacun individualisé. Quel grand et noble chemin, quelle joie que d'y participer, quelle beauté de créer des cercles de lumière. C'est la fleur de la vie. Toutes ces pétales. Donc voilà, prenons soin en tout cas de la pétale qui nous est confiée, ceux qui sont dans cette communauté essénienne des yeux de l'amour. Et chacun prend soin de ces communautés. Bien à chacun. Bénédiction.